et de la Méditerranée. Donc ça, c'est un point majeur et je pense que ça rejoindra le point de Dell parce que c'était les mêmes raisons. La deuxième, c'est vous qui êtes dans la salle. Je pense qu'on a une dynamique autour de la French Tech, on l'a démontré, et du numérique on est les seuls à faire une Cloud Week en dehors de Paris. Donc voilà, c'est un bon argument. Ensuite, IBM est un acteur qui veut accompagner, qui veut vous accompagner. Donc je pense qu'une des raisons pour venir ici, c'est qu'il y a un site IBM. Et il y a un site de Dell, il y a un site IBM. Et donc, nous, on a 200 experts, donc autant de personnes qu'il y a dans la salle ici, autant de personnes qui peuvent accompagner ou aider les apporteurs de projets à se construire. Merci pour cette perche tendue à Fabrice sur le temps de Dell. Pourquoi s'implanter dans le sud de la France, Fabrice? Oui, effectivement. Donc, il y a le carrefour, il y a la possibilité de recruter facilement. Il y a peu de turnover aussi sur les ingénieurs avant-vente dont je m'occupe. Je suis même obligé souvent de les pousser pour qu'ils évoluent au sein de l'organisation, bien entendu. Mais c'est vrai, c'est le cas. On essaye, c'est même difficile quelquefois justement de leur montrer les possibilités qui s'offrent à eux. Et puis c'est vrai que on a su développer le site en termes de compétences. Je pense que c'est la même chose chez IBM, mais c'est un site qui au départ était beaucoup plus simple et qui est monté en puissance et en technicité. Aujourd'hui, voilà, il y a 15 ans, on vendait que des PC en ligne ici, et aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a des experts dans le domaine de la virtualisation. On est un pôle d'expertise reconnu mondialement, puisqu'on a le meilleur support technique chez Dell au monde ici à Montpellier. Et on en est tous très fiers. On a des équipes commerciales à la pointe de ce qui se fait également aujourd'hui, des ingénieurs avant-vente qui font référence. Et qui sont souvent chassés d'ailleurs, ça c'est embêtant quelquefois, mais voilà, donc je pense que le choix qu'on a fait, tous les jours on se félicite de l'avoir fait, et ce choix-là et cette capacité à monter en puissance, c'est quelque chose qu'offre le tissu économique local également. Merci. Le mot de la fin, Dimitri Moulin. Alors, je vais essayer de faire court, sinon je vais répéter un peu tout ce qui a été dit. On a, je pense, des compétences exceptionnelles. Ici, en tout cas, nous, celles qu'on connaît sur le big de Cap Omega, donc sur tout l'écosystème qui est dynamique, que ce soit le Business Innovation Center de Montpellier auquel on est incubé, ou que ce soit la French South Digital. Donc, on a l'écosystème, on a les compétences. Et en plus, je vais faire un clin d'œil, on a la 4G pour faire du plush en qualité HD un peu partout sur le littoral, donc c'est parfait. Merci bien. Avant de prendre une question, je voudrais remercier nos quatre orateurs. Merci bien. Merci François. On a le temps de prendre une question? Avons-nous le temps de prendre une question? Colin, une question dans la salle? Sinon, moi j'en ai une de questions. Oui, j'en ai toujours une dans la poche arrière. On a parlé énormément de cloud, on a parlé de sécurité, on a parlé des freins. Tout à l'heure, on a eu un bon résumé de l'écosystème. Moi, je voudrais vous demander en 30 secondes chacun, et là, vous voyez déjà le haussement de sourcil. Est-ce que vous pensez que le cloud est un danger finalement à cet écosystème parce qu'il ouvre des perspectives d'externalisation vers de nouveaux horizons, on pourrait dire même à l'Est? Non. Pareil. Une seconde. Non. Non, pas du tout. D'abord, on a produit, je crois, 90% des données qui existent dans le monde dans les 2 dernières années. Donc le marché, il croît à cette vitesse-là, et donc on est plus porté par ça qu'autre chose. C'est plus une chance, une ouverture qu'une peur ou une crainte, ouais. Très bien. On a fait 30 secondes à 4. C'est incroyable. Et j'avais une dernière question pour vous, puisque vous avez posé beaucoup de questions, mais on n'en a pas posé. Et vous, Mesclado, que pensez-vous du cloud et des médias? Eh bien, nous avons beaucoup de clients frileux en Europe. Et en parcourant le monde, on s'est rendu compte que le continent américain, le continent asiatique était très avancé. Et je pense que c'est un peu comme la téléphonie mobile en France. Au bout d'un moment, on l'a peut-être dépassé, ce moment. Je pense qu'il va y avoir un engouement pour cette techno. Et on le voit, c'est une démarche assez lente. Canal+ qui parle d'abord d'externalisation, et ensuite d'autres clients qui disent attends, j'ai fait un petit test sur une toute petite partie de mon contenu. Donc je pense que ça va décoller très vite. Et on est ici en se disant il faut qu'on soit tous prêts, parce que quand il y a ce décollage, il faut surtout qu'on soit pas loin. Merci. Merci à toi. Merci à tous.
Donc ça, c'est les activités tweet, c'est ça? Ah, c'est les questions sur Twitter, hein. Bien sûr, Colin. Alors, pick a question, any question? Le cloud local a-t-il un sens économique ou éthique à l'image des démarches locavores dans l'alimentation? Donc, est-ce qu'on verra un circuit court du cloud? On peut reprendre la remarque de Jean-Dominique, hein, mais avant d'être local, il y a le pays. Nous, on reçoit beaucoup de pays qui veulent construire leur propre cloud. Alors, on a une mauvaise expérience en France avec 2 acteurs, mais aujourd'hui, la localisation et la régionalisation est important pour justement ces problématiques de peur que tu as très bien décrites. Donc oui, et puis à l'échelle d'une ville, si vous êtes en Auvergne et que vous voulez attirer des citoyens ou des entreprises, pour attirer des citoyens, parce que pour attirer des citoyens, il faut qu'il y ait du travail. Et peut-être que vous allez faciliter la création d'entreprises dans votre cité. Et pour ça, vous allez peut-être pouvoir fournir un service de cloud à ces entreprises pour leur faciliter l'intégration. Donc, il y a effectivement, oui, un intérêt aux localités, aux collectivités à développer un service cloud. Voilà, ce sera ma réponse. Merci Olivier Frimbault. Un, deux.